Lecture du livre Smith Wigglesworth, apôtre de la foi. Comme beaucoup de premiers apôtres, Smith Wigglesworth était un homme sans instruction. Pourtant, sa prédication puissante et ointe du Saint-Esprit lui ouvrit les portes des grandes églises. Lui, le simple plombier de Bradford, devient l'orateur écouté des grandes conventions. L'un des pionniers du mouvement de Pentecôte, sa personnalité était unique, sa foi dans la Bible était immense. Il aimait Jésus-Christ, le Sauveur, qui aime le pécheur, mais qui déteste le mal et la souffrance. Il fut un des apôtres du XXe siècle. Tandis qu'il allait de l'avant et qu'il prêchait partout, le Seigneur travaillait avec lui et confirmait sa parole par des prodiges et des miracles. Voici le récit de sa vie. Nous croyons qu'il sera en bénédiction à beaucoup. Les hommes de Dieu disparaissent, mais Dieu qui les a envoyés demeure pour quiconque croit. L'Évangile reste la puissance de Dieu. Certains n'aiment pas les biographies qui ne leur semblent être, trop souvent, qu'une présentation partiale et flatteuse de la vie du héros. Tout y est trop facile, disent-ils. Les auteurs de tels récits ont tendance à idéaliser leur sujet. Comment le lecteur moyen pourrait-il se sentir concerné par une vie extraordinaire alors que la sienne l'est si peu? D'autres, au contraire, affectionnent ce genre au-delà de tout. Ils s'émerveillent, s'identifient au personnage. Ils veulent aussi appliquer une recette miracle qu'ils ont cru découvrir dans le livre. Finalement, s'il y avait dans celui-ci un exemple à suivre, on n'en est plus convaincu en voyant vivre ces mauvais imitateurs. La vérité est au milieu. Un bon exemple est stimulant, même si nous n'avons qu'un modèle, Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs, disait Paul, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. En réalité, les détails de la vie de Smith Wigglesworth sont inimitables. Sa carrière a été unique, parfois déroutante. L'histoire de sa vie est peu connue du grand public et pourtant, il fut un des grands pionniers du pentecôtisme moderne. C'était un géant au cœur d'enfant. La violence de sa foi n'avait d'égal que son immense amour pour Jésus-Christ. Un de ses principaux adversaires, un homme religieux fort connu, avait un jour assisté à l'une de ces réunions, puisque tout le monde dans la ville parlait de cet homme étrange qui faisait des miracles. En revenant, il ne pouvait que dire « Jamais je n'ai entendu personne parler avec autant d'amour de Jésus-Christ. » Au fil des pages de ce livre, palpitant, laissons-nous saisir par la même foi qui animait l'humble plombier de Bradford, vibrons à ses combats, mais n'oublions pas qu'il n'était qu'un homme, un simple instrument entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Notre souhait en publiant l'édition française de ce livre est que les chrétiens de ce dernier siècle aspirent aujourd'hui encore, comme ceux du premier, aux dons précieux que le Saint-Esprit veut accorder pour la construction de l'Église. Page 63. James Salter nous raconte plusieurs cas de guérison. Au début des réunions, Wigglesworth nous stupéfiait souvent en déclarant « Afin de vous montrer que le Seigneur est au milieu de nous et qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui veut vous guérir et vous bénir, nous allons vous en faire la démonstration pratique. » Dans les Actes des Apôtres, nous lisons « Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Acte 1.1. Jésus commençait par agir et il l'enseignait ensuite. Toutes les prédications de notre Seigneur Jésus-Christ étaient précédées d'un miracle exemplaire. Nous allons suivre son exemple. Si une personne veut bien se lever dans l'auditoire, quelle que soit sa maladie, je prierai pour elle et Dieu la délivrera. Très souvent, nous avons tressailli en l'entendant proclamer cette affirmation téméraire, car nous avions sous les yeux des personnes atteintes de cancer, des tuberculeux, des gens dans des fauteuils roulants, d'autres allongés sur des lits pliants, des estropiés, bref, de pitoyables créatures atteintes de toutes sortes de maux. En notre fort intérieur, nous espérions que ce serait une personne peu atteinte qui se lèverait et non quelqu'un qui serait atteint d'un cancer avancé ou un estropié difforme. Une fois, nous avons tous sursauté quand, en réponse au défi lancé par Wigglesworth, un homme
complètement difforme, tenta péniblement de se mettre debout à l'aide de ses 2 cannes. Quand Wigglesworth le vit, il n'hésita pas un instant. Il l'interpella de manière directe qui le caractérisait. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?» Dès qu'il se fut informé de la situation de cet infirme, il déclara « Bien maintenant, nous allons prier pour vous. » Il demanda à toute l'assemblée de se joindre à sa prière. Puis, il s'adressa à l'homme en ces termes. « Maintenant, posez vos cannes et venez vers moi. » L'homme parut vaciller pendant quelques instants. Puis, il laissa tomber ses cannes sur le sol et il commença à faire quelques pas malhabiles. « Marchez, marchez !» s'écria Wigglesworth. Et l'homme s'exécuta. « Maintenant, courez !» ordonna-t-il. Et c'est ce que l'homme fit, à la stupéfaction générale et à notre intense soulagement. En Suède, sa prédication sur la guérison divine et sur le baptême d'eau irrita le corps médical et certaines autorités religieuses à un point tel qu'ils se liguèrent pour présenter une pétition à leur parlement. Ils parvinrent à faire voter l'interdiction formelle pour Wigglesworth d'imposer les mains aux malades pour leur guérison. Un jour, il prêchait dans un parc et une foule d'au moins 20 000 personnes se pressait pour l'écouter. Plusieurs représentants du gouvernement avaient été désignés pour assurer qu'ils respecteraient scrupuleusement la loi. Mais Wigglesworth était de taille à affronter ce genre de situation. Il demanda à tous ceux qui étaient malades de se lever, s'ils en avaient la force, ou sinon de faire un signe. Il leur déclara qu'il allait prier pour eux. Il dit « Maintenant que chacun s'impose les mains à soi-même, et moi je vais prier pour que le Seigneur vous guérisse. » Chaque malade posa alors sa main sur la partie de son corps qui avait besoin d'être guérie. Et Wigglesworth adressa à Dieu une prière toute simple, mais remplie de foi. Des centaines de personnes furent bénies et retrouvèrent la santé de cette manière. Et ainsi, Wigglesworth n'enfreignit point la loi. Dans ces dernières années, il employa cette méthode toute simple à maintes occasions. Lorsque l'assistance était si nombreuse qu'il faudrait des heures et des heures pour prier individuellement pour tous ceux qui avaient besoin d'aide, ce fut donc dans un parc de Stockholm, en Suède, que prit naissance de ce qu'il nommerait plus tard sa méthode de guérison collective. Au fond, ce fut à cause de la pression du gouvernement suédois qu'il fut contraint de l'employer. Mais il n'est pas exagéré d'affirmer que des centaines de personnes ont été guéries de cette façon-là et que les résultats ont été durables. Vous trouverez au chapitre 9 cette première expérience de guérison collective décrite par Wigglesworth lui-même. Page 68. Wigglesworth était toujours imprévisible. Parfois, il faisait des choses qui paraissaient bizarres. Mais plus tard, nous comprenions qu'il avait véritablement été conduit par le Saint-Esprit. Un jour, alors qu'il présidait une réunion devant un gigantesque auditoire, il sembla extrêmement sévère, sans raison envers une femme. Elle tomba sur le sol et il ordonna « Relevez-la ». Elle tomba de nouveau, et les personnes qui l'entouraient lui firent des reproches, mais il répondit qu'il savait ce qu'il faisait, et que c'était à un démon qu'il avait affaire. Elle fut donc relevée encore une fois, et c'est alors qu'une énorme tumeur cancéreuse tomba d'elle sur le sol. Ce fut la réponse. Ses méthodes furent souvent mal comprises, et ses motifs mal interprétés. Mais il persévéra dans l'amour avec droiture et simplicité de cœur devant Dieu et devant les hommes. Les critiques ne l'ébranlaient pas le moins du monde. Il disait souvent « Je ne me laisse influencer ni par ce que je vois, ni par ce que j'entends. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je crois. » Page 80. Stanley Frodsham reprend la parole. Smith Wigglesworth préféra, pendant toute sa vie, ne pas se rattacher exclusivement à une dénomination religieuse. Son cœur était rempli d'amour pour tous les saints. Nous l'avons vu, dans plusieurs localités, se rendre à l'Armée du Salut pour assister à la réunion de prière de 7 h du matin, puis aller au culte de l'église épiscopale à 8 h. À 3 reprises, il a tenu des réunions spéciales pour les pasteurs de l'église épiscopale. Un pasteur de cette église organisa d'ailleurs pour lui une mission sous tente à Londres. Innovation qui provoqua le mécontentement de l'évêque.
Mais cela n'empêcha pas ce pasteur de mener à bien son projet, car son propre fils avait été guéri lors d'une réunion de Wigglesworth, et il voulait que d'autres puissent être bénis de la même manière. Les assemblées de Dieu de Grande-Bretagne avaient coutume de l'inviter pour leur conférence annuelle. Il voulait que tous leurs jeunes gens puissent bénéficier de son ministère si édifiant. Mais jamais il ne prit part à aucune de leurs sessions d'affaires. Il leur dit simplement « Vous, allez-y, et moi, je prierai pour vous ». Il restait donc à l'écart de ces rassemblements et il vaquait à la prière. Mais comme il n'était affilié à aucun mouvement particulier, aucun organisme humain ne supervisait ses voyages. Aussi arrivait-il souvent à certains endroits sans aucune autre recommandation que la réputation qu'il s'était acquise pendant ses années de ministère. Cela se vérifia surtout dans de nombreuses contrées d'Europe qu'il visita après la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il arrivait en Suisse, personne ne le connaissait, mais la puissance de Dieu était sur lui, si bien que des villes entières connurent le feu du réveil et que par la suite, il fut constamment prié de revenir dans ce pays où il avait tenu beaucoup de réunions richement bénies. Page 127. Voici quelques affirmations percutantes de Wigglesworth. Quelques phrases favorites de Wigglesworth. Beaucoup trop de chrétiens habitent dans les régions basses du salut. N'entendez-vous pas des voix qui vous appellent à grimper sur les hauteurs de la grâce divine ? L'ascension est passionnante. Mettons-nous en route, les sommets de Hébron nous attendent. Allons enfin nous emparer de l'héritage merveilleux que nous n'avons pas encore exploré jusqu'à présent. Soyez remplis de l'esprit signifie soyez imbibés de l'esprit, soyez-en imprégnés de telle manière que chacun des fils de la trempe de votre vie soit baigné dans l'esprit. Soyez remplis de l'esprit signifie soyez imbibés de l'esprit, soyez-en imprégnés de telle manière que chacun des fils de la trempe de votre vie soit baigné dans l'esprit, afin qu'il lui donne la teinte qu'il jugera bonne. Alors, même si l'on vous écrasait contre un mur, tout ce qui sointerait de vous, ce serait la nature même de Jésus. Les vaillants héros de Pentecôte ne cherchaient qu'à servir leur maître. Peu leur importe d'occuper une place d'honneur. Ils cherchent à travailler plutôt qu'à être applaudis, du moment qu'ils sont approuvés par leur chef suprême. Ils ne demandent rien de plus. Nous devrions nous préoccuper beaucoup plus d'acquérir un caractère riche et noble que d'être célèbre. Il faut peu de choses pour parvenir à la popularité, tandis que pour acquérir un caractère noble, des années de croissance spirituelle et de discipline sont nécessaires. Ce n'est pas de pauvreté que le chrétien souffre, mais plutôt de deux grandes maladies, l'avarice et l'égoïsme. Voilà pourquoi alors qu'ils ont largement assez d'argent pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leur plaisir, leur cœur n'est pas prêt à donner lorsqu'il s'agit de l'avancement de l'œuvre de Dieu et du bien de leurs semblables. Des multitudes de personnes consacrent toute leur vie exclusivement à améliorer leur situation matérielle, ce qui est un but mesquin, accaparant, desséchant et paralysant. Donner sa vie, voilà la voie royale, juste et sainte. Celui qui vit pour lui-même est enfermé aussi étroitement que dans une prison, tandis que celui qui se donne au Seigneur entre dans un monde aussi vaste que l'éternité infinie elle-même. Les petites âmes raffolent de prendre leur prochain en défaut. Les grandes âmes sont celles qui apprécient la valeur des autres. Les gens mesquins parlent le plus souvent de manière négative. Ce sont les grands cœurs qui ont des jugements positifs. Ils illuminent et enrichissent la vie de ceux qui les entourent. Ils font jaillir des autres le meilleur grâce aux rayons de soleil de leur appréciation. Ayez grand soin d'être toujours remplis spirituellement. Votre service extérieur s'étiolera si votre énergie intérieure n'est pas renouvelée. La plupart de nos organisations spectaculaires du mouvement de Pentecôte paraissent splendides mais sont vides, tandis que de modestes petites assemblées sont parfois remplies de l'excellente gloire du Seigneur.
Nous avons à peine effleuré d'un bout de pied le grand fleuve de la vie de l'esprit. Il y a des merveilles cachées dans le royaume inexploré de l'amour divin. Il y a des chemins secrets que nous pouvons explorer à travers la luxuriance tropicale de la grâce rédemptrice. Soyez remplis de l'esprit, remplis à ras-bord, remplis de telle sorte qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Quel est l'avantage d'une telle vie? Nous ne pouvons percevoir que notre pensée consciente. Mais si nous sommes totalement remplis de la présence de la gloire divine, même si notre inconscient est sous sa tutelle, dès lors, point de place pour les critiques si destructrices et si novices pour notre âme, ni pour l'amertume dévastatrice. Personne ne peut enseigner la manière de triompher des tentations sans y être passé lui-même. Toutes les victoires ont toujours été remportées au travers de combats. Chaque jour, vous devez progresser. Il faut que vous renonciez à vous-même pour faire des progrès avec Dieu. Vous devez refuser fermement tout ce qui n'est pas pur et saint. Dieu veut que vous ayez le cœur pur. Il veut que vous aspiriez avec ardeur à la sainteté. C'est lorsque nous avons la foi qu'il se passe quelque chose. La parole de Dieu ne sert à rien si elle n'est pas reçue avec foi par celui qui l'entend. Dieu veut que vous soyez tellement remplis de l'Esprit que votre vie tout entière deviendra une louange. Le premier but de la vie du Christ était le service de son Père. Il faut que nous parvenions à un stade où nous servions le Seigneur purement par amour. Alors la divine main de notre Maître reposera sur nous et nous ne serons jamais vaincus. Nous avons fait un pacte de fidélité perpétuelle avec Dieu et nous engageant à veiller à ce que le corps de Christ, l'Église, ne soit jamais divisé. Page 166. Dieu est venu pour nous faire sortir de nous-mêmes et nous amener à lui, pour nous faire passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, de l'humain au divin, pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Oh, quel merveilleux Sauveur nous avons! Il est écrit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Mais maintenant, le Seigneur veut nous transformer de gloire en gloire par l'Esprit du Dieu vivant. Ayez foi en Dieu, ayez foi dans le Fils, ayez foi dans le Saint-Esprit, et le Dieu 3 fois saint agira en vous, et il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.